Chers investisseurs, j'espère que vous avez la banane, que vous avez passé un très bon week-end, donc que vous avez repris des forces et que vous êtes d'attaque pour commencer une nouvelle semaine. Donc on commence sans plus attendre sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdo. On voit donc la semaine précédente, elle a clôturé sous une forme de quoi? Un magnifique marteau, bien qu'il ne soit pas parfait. Il s'agit bel et bien d'un marteau. On s'attend naturellement à une petite poussée haussière comme on a eu déjà durant cette nuit. On va voir en détail que précisément ce qui s'est passé donc durant la journée d'hier. Très beau chandelier haussier qui vient continuer à créer ce fameux double bottom. On est aux frontières là de la Kijun en unité de temps journalière comme vous apercevez très bien. Le but c'était qu'on la casse. On n'a pas cassé, ça aurait été un signal plus fort si on aurait pu la casser en même temps que cette journée précédente, donc du 27 juin. On approche d'ailleurs tout de la fin de ce mois-là. On va voir un petit peu comment va se dessiner ce mois. La fin de cette semaine-là, cette semaine, elle est cruciale, puisqu'elle va être donc jumelée avec la fin de ce mois et début du mois donc suivant. On va voir un petit peu quelles sont les possibilités durant toutes ces périodes-là, car effectivement, il y a de très beaux événements à venir. Voici donc, si on s'attarde sur ce double bottom, qu'est-ce qui nous annonce de beau? Vraiment, il nous annonce actuellement, si on le casse, qu'on puisse au moins se propulser sur les 40 000. On l'avait dit que dans un premier temps, l'objectif d'hier, c'était les 35 000. Donc ils ont été très légèrement frôlés, donc on parle des 34 900 si on veut être précis, mais le but actuellement, aujourd'hui, si on devait encore aller un peu plus haut, ça serait donc de casser les 35 000 dans un premier temps, qu'on les casse de manière franche et surtout de manière directe. C'est toujours la même chose, puisque là, ce que vous voyez, c'est quoi? Ce qu'on a fait là, c'est tout simplement un petit retest au niveau de cette résistance qui est composée par le nuage Ishimoku. On n'est vraiment pas allé plus loin en fait. On aurait souhaité en tout cas qu'il y ait une cassure de nuage, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, si ça aurait été cassé, encore une fois, ça correspondait aussi aux 35 000, en fait, le haut du nuage Ishimoku. Dommage, encore une fois, ça montre encore à quel point c'est une résistance importante. Vous savez que tout ce qui est lié au médian, tout ce qui est lié donc au milieu, au trading, ça a également toute son importance. 35 000, c'est un parfait exemple. On voit actuellement qu'ils ont pas forcément tenu, dans le sens où ils auraient pu véritablement laisser la place à bien plus haut, sauf que ça constitue encore une fois un barrage. Un barrage qu'on est obligé de voir. En unité de temps 1 heure, on voit assez bien. Donc la constitution assez claire de cette fameuse figure de retournement qu'on voit, si on voit très bien, comme vous apercevez, tout s'est passé durant cette nuit-là. À minuit, donc ça a été une bougie assez puissante qui a engendré un petit peu de hausse par la suite, mais qui malheureusement n'a pas su nous amener jusqu'aux frontières des 35 000, un peu plus haut. Donc on voit actuellement que là, ce qui se dessine, si on devait très rapidement travailler avec Fibonacci comme on en a l'habitude, si on devait avoir des petits objectifs, vous voyez que là tout part des 35 000 encore une fois. Bon, les 35 000 ne sont pas si loin que ça. On va voir là actuellement que là on s'attarde sur les 78,6 de Fibo, et pas grand chose à rajouter cependant. Vous voyez que là, les 0,5 à notre portée, ils correspondent encore une fois ces fameux niveaux forts des 33 000 environ. Donc c'est des zones qu'on va essayer sur lesquelles on va s'attarder. Si on devait viser, donc petit objectif à la baisse, franchement, on vise les 33 500, d'accord? Pour ceux qui visent la baisse. Pour ceux qui visent la hausse, bah, on essaie d'abord de casser les 35 000. Tant qu'ils ne sont pas cassés, on n'est pas vraiment serein, honnêtement. Donc on attend qu'on s'établisse bien pas mal de temps au-dessus de ces 35 000 pour vraiment être assez serein, quoi. Et essayer de viser un peu plus haut, quoi. On parle du haut du range, donc des 40 000. Il y a également des choses très intéressantes sur l'Ethereum. Vous voyez qu'on est quand même passé de 1800 comme ça, vers la soirée, à plus de 1900, là on est tout proche, aux frontières des 2000. Et pour dire, on a été vraiment tout proche là. Pour ce qui est du courtier Coinbase, vraiment, on s'est rapproché des 2000. C'est encourageant, mine de rien. Honnêtement, c'est vraiment encourageant. Ça ressemble à une sorte d'épaule, tête épaule inversée, hybride un peu, si on pouvait dire ça. Et assez bien, on a une épaule, la tête, une sorte d'épaule. Ça a été cassé véritablement si on prend la distance entre la tête, on la reproduit, ça colle un peu assez bien, ça colle assez bien. Donc on voit en plus la distance, ça nous a ramené sur le niveau des 2000, assez psychologique ma foi, il a tenu plus ou moins on va dire,
puisque là, actuellement, ce qu'on fait, c'est un retest. On est au niveau des 1970. Bonne nouvelle, hein. Bonne nouvelle, les gars, on a réintégré le nuage. On a réintégré le nuage Ishimoku. Et bon, actuellement, là, les dernières 4 heures ont été baissières. Petite respiration. Il faut savoir que ce type de bougie-là, c'est puissant, mais ça peut aussi être puissant dans l'autre sens, puisqu'en fait, c'est quand même excessif. Si encore ça aurait été, on parle carrément des 1900, d'accord. Là, ça aurait avalé vraiment pas mal de bougies. Mais là, non seulement ça a avalé, mais ça a constitué une sorte d'excès. Donc c'est possible qu'il y ait une respiration, mine de rien, il faut faire gaffe. Parce que bon, on n'a pas la même structure qui se dessine en unité de temps journalière. On a une sorte de double bottom, mais c'est pas aussi clean que sur le Bitcoin. Là, c'est une sorte de double bottom qui est un peu, qui est un peu plus bas que le précédent. Donc on voit, certes, c'est toujours un double bottom. Où est-ce que ça peut nous mener? Vous savez qu'on a les niveaux des 2040 dans un premier temps. Les 2040, ils correspondent, donc vous voyez, il y a la mèche de la journée du 20 juin, et également cette mèche également qui correspond au plus haut du 23 juin, c'est un niveau fort. Honnêtement, les 2040, à partir du moment où ils cassent, on va pouvoir se loger vers les 2080, se rapprocher des 2100. Dans un premier temps, c'est les résistances qui nous attendent, hein, vous voyez assez bien. En tout cas, une manière assez clean, assez simple d'interpréter le prix, en tout cas en fonction de ce que les informations nous donnent. Vous voyez que cependant, semaine baissière qu'on a connue sur nos deux actifs, actuellement, bon, il faudrait que l'Ethereum commence un petit peu la semaine en positif pour au moins voir si on pourrait créer une sorte de bottom, si possible, qui sait. En tout cas, pour l'instant, semaine qui commence assez correctement, on va dire, une belle petite reprise, beau petit regain. On est méfiant cependant, on attend des confirmations sur des niveaux plus élevés pour s'établir, engendrer quelques positions. Les plus ingénieux auront déjà rechargé bien plus bas, attention. Donc là, ça constituerait juste un renforcement supplémentaire. Donc bon, on est prudent par rapport à ça, on sait qu'on considère toutes les informations de marché, encore une fois. Bon, ceci étant dit, vous savez, de merveilleux trades, c'est ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.